Depuis la nuit des temps dans cette vie, des maladies ont frappé la terre. Elles ont envahi des vies sous toutes leurs formes. L'humanité, la faune, la flore ont péri. Depuis la nuit des temps dans cette vie, des maladies ont frappé la terre. Elles ont envahi des vies sous toutes leurs formes. L'humanité, la faune, la flore ont péri. Bienvenue dans votre magazine Santé et Bien-être. Ici, nous parlons du mieux-être de la population congolaise. L'actualité oblige, nous allons parler des inondations dans la ville province de Kinshasa. L'impact pour la santé publique. Suivons ces images et puis nous allons revenir. Ces images attestent la gravité du désastre. Ici, c'est à la surface au sein de la paroisse où les eaux de la rivière Ndjili continuent à dicter leurs lois. Tels des enfants en détresse, ces bonnes femmes, à l'arrivée du cardinal, le pied dans l'eau pour constater le dégât, s'empressent à lui faire rapport. Les robinets dans le quartier attenant la rivière ne sont que décoratifs. Heureusement que dans cette paroisse, l'eau n'y est disponible au grand bonheur de la population. Cette visite du cardinal Fridolin Ambongo a visiblement été une façon de communier avec ces populations en détresse depuis que la rivière Ndjili avait quitté son lit pour tout perturber, occasionnant mort d'homme. Le bilan humain est lourd. Le débordement des eaux de la rivière Ndjili a plongé plusieurs milliers de familles dans la tristesse. L'angoisse d'avoir perdu les proches emportés par les eaux, la douleur d'assister impuissamment à la destruction de plusieurs biens de valeur. Les dégâts sont énormes chez nous. Nos véhicules sont tous partis dans les eaux. Mon père est coincé à la maison.
Aujourd'hui, ça fait déjà 3 jours. On a tout perdu. On a tout perdu. Ces images attestent la gravité de cette crue de la rivière Ndjili. Ici au quartier du Mété des Bonhommes, par exemple, si dimanche 6 avril, les traces des eaux pouvaient atteindre 4 mètres, c'est lundi 7 avril, les eaux ont baissé jusqu'au niveau du tibia. Aujourd'hui, la situation s'améliore par rapport à hier. L'eau s'est diminuée de 4 à 1 mètre. Plusieurs personnes étaient sorties et ont trouvé les quartiers inondés de leur retour. Plusieurs familles sont en difficulté. Les parents sont dans un autre endroit, les enfants sont ailleurs. Pas de communication. Peut-être aujourd'hui, ils vont s'appeler et se voir. Ce Congolais habite la cité côtière de Mouanda. Il était en visite en famille, mais il a tout perdu, voulant avec raison sauver d'abord les vies humaines. Je suis venu de Mouanda rendre visite à mes petites sœurs. Je me suis coïncidé avec ces drames. Je suis commerçant. Je vends des poissons salés, d'huile et autres choses. Tous mes biens sont apportés par les eaux. Tous mes habits, regarde, j'ai porté seulement ce polo d'une manière provisoire. Lundi 7 avril 2025, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, a visité les sinistrés de la rivière Ndjili au stade Père Raphaël. Question de vérifier si le gouvernement central a apporté un soutien aux populations touchées. Vous avez suivi ces images horribles. Comment est-ce que la population de la ville-province Kinshasa a vécu ces inondations de la rivière Ndjili? Pour ça, nous avions reçu pour vous le professeur Nicolas Choukou Onema qui nous en dit plus sur ces phénomènes suivants. Je suis professeur Nicolas Choukou Onema. Je suis docteur en géographie, en environnement et docteur en sciences forestières. J'ai eu mon doctorat à l'Université Laval du Canada. Je suis professeur au département de géographie et gestion de l'environnement et géomatique de l'Université d'Ottawa. Et je suis ici à Kinshasa, chef de département de géographie, gestion de l'environnement, et je suis aussi professeur. Je suis directeur exécutif d'une association nationale pour l'évaluation environnementale à la République démocratique du Congo, ANER en sigle. Je crois que c'est bon pour une petite présentation. Okay. Bon, l'inondation d'abord, c'est l'augmentation de l'eau par rapport au lit de la rivière ou le lit du fleuve. Mais les inondations se passent aussi dans les lieux où l'eau, quand il pleut, nous avons dans notre pays, comme dans la ville de Kinshasa, vous avez les sables qui reçoivent, ou les sols qui reçoivent de l'eau, de pluie. Mais un phénomène important qui se passe, c'est l'infiltration. Mais quand le sol est saturé d'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a ruissellement au lieu de s'infiltrer, et ces ruissellements occasionnent le débordement des lits. Mais ce qui est arrivé dans la ville de Kinshasa, dans la rivière Ndjili comme ça, comme vous le savez, la rivière Ndjili vient du Congo central, et il a abondamment plu dans le Congo central, et le bassin de retenir, le bassin de la cuvette de cette rivière se retrouvant dans le Congo central, et ça va venir vers Ndjili tout en allant vers le fleuve. C'est ce qui a fait d'abord, ça a fait le forme d'entonnoir, en revenant dans la forme des bassins d'entonnoir, et cela est arrivé dans le fleuve, et le fleuve a refoulé. Et ça, en refoulant, ça coïncide aussi avec la précipitation qu'il y a eu. Le premier élément que nous pouvons dire par rapport à Ndjili, c'est l'aménagement du territoire. Pourquoi l'aménagement du territoire? Les gens construisent les longs de la berge, là où on ne peut pas construire, et ils sont en train d'obstruer la canalisation ou le passage de l'eau.
Vous vous posez la question, certes, quelles sont les causes de ces inondations et les conséquences vis-à-vis de la santé des populations. Suivant. Dans chaque cours d'eau, il y a ce qu'on appelle la forêt-galerie. Une forêt-galerie est très importante parce que les racines solidifient les sols et ça règle le cycle de la précipitation, ça règle l'évapotranspiration, mais tous les lits de la rivière, vous constatez que cette rivière et cette végétation n'existe plus. On l'a coupé soit pour construire des maisons, soit pour faire les bois de chauffe. C'est l'une des conséquences que vous allez retrouver au niveau du pont et de l'autre vers, il y a une église là. Et les églises où bien les gens ont, l'église Shekina a mis des barrages. Il a bloqué pour permettre la sortie du cours d'eau et les caniveaux commençaient à céder. Vous savez que l'eau de pluie est chargée de CO2. Ça a un pouvoir et d'érodabilité un peu élevé. C'est ce qui a fait que ça commence à gonfler et gonfler. Et c'est ce phénomène que vous avez reçu par rapport à l'inondation dans la ville de Kinshasa. Vous savez, dès qu'il y a inondation, il y a beaucoup d'impacts. Hein. Premièrement, vous avez les maladies hydriques. Et parmi les maladies hydriques, vous avez ce qu'on appelle la maladie de Messa. Les gens peuvent attraper automatiquement, il n'y a pas de l'eau pour cuisiner, il n'y a pas de l'eau pour boire. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens peuvent boire cette eau-là et attraper de la maladie telle que la diarrhée. Et vous pouvez constater aussi dans les jours à venir qu'il y aura des épidémies si le gouvernement ou la ville ne prend pas en charge rapidement. Il peut y avoir des épidémies, il peut y avoir beaucoup de maladies. Et ce que vous pouvez savoir aussi, il y a les bactéries qui sont là et il y a le risque de contamination. Hein. Et cette contamination peut engendrer beaucoup de maladies. Et pendant l'augmentation de l'inondation, vous savez que les gens, il y a eu des éboulements, les maisons qui se sont écroulées, il y a risque de blessures, surtout les enfants. Les enfants peuvent se blesser, comme les personnes peuvent être blessées. Autre chose que vous pouvez remarquer grâce à l'inondation, il y a la malnutrition. J'ai vu le gouverneur Daniel Bumba en train de demander aux gens est-ce que vous avez à manger. Vous sentez que vraiment le gouverneur avait le souci de sa population. Et les gens à ce moment-là, à ce niveau-là, ils n'ont plus rien à manger. Hein. Tout a nagé. Ils n'ont plus de provisions. Je ne sais pas si les Quinois font aussi très bien des provisions, mais s'ils en avaient, ils n'existaient pas. Ça va entraîner la famine. Et quand la famine arrive, ça va entraîner la malnutrition. Hein. Donc vous devez retrouver les enfants avec des ventres ballonnantes. Hein. Vous devez trouver des jeunes avec des vomissements. Donc les vermifuges et les vers intestinaux aussi vont intervenir. Hein. Qu'est-ce que vous devez aussi remarquer aussi que ces enfants qui sont dans les inondations et ils n'ont pas de maison, où les personnes ils sont exposés à vivre dans le domaine de froid. C'est pourquoi on demande aux gens de les amener des habits quand quelqu'un a froid et puis il a risque de tomber malade. Hein. Il y a beaucoup de conséquences. Vous pouvez aussi regarder que des jeunes gens ou des personnes qui avaient des maisons, les maisons n'existaient pas, les maisons sont inondées, il y a les troubles, ils ont des problèmes traumatiques, ils ont des troubles parce que des cauchemars, vous venez de perdre votre maison, mais la conséquence est énorme. Mais autre chose, il y a l'insécurité émotionnelle. Les gens sont émotionnés de constater qu'il y a beaucoup de phénomènes. Donc, beaucoup de conséquences sur le plan sanitaire. Et aussi, une des conséquences importantes que nous déplorons, c'est le cas des décès. Hein. Quand mais la perte d'une vie humaine, c'est toujours très, très, très déplorable.
Chaque problème a une solution. Pour ce cas ou ces phénomènes des inondations, nous allons suivre le professeur Nicolas Choukou au Nemba qui va nous expliquer et nous donner quelques pistes des solutions et recommandations. Vraiment, d'abord, je présente des condoléances à cette famille, à des familles éprouvées. Et comme piste de solution, il faudra que nous, les Congolais, les Quinois, nous puissions savoir qu'il y a des places. Quand l'État dit ici il ne peut pas construire, ne construisez pas. N'allez pas acheter des endroits où vous aurez des conséquences dans l'avenir. Et la piste de solution pour le moment, je crois que M. Guy va compléter et on doit replanter. Donc il faut raser certaines maisons le long des lits. C'est très important parce que si on ne les enlève pas, dans 5 ans, dans 2 ans, il y aura toujours la conséquence. Vous savez, depuis 1961, qu'il y a eu la plus grande inondation suite au changement climatique. Et vous savez qu'à un moment donné, en 61, il y a eu augmentation des lits du fleuve, l'eau a fait 3 jours ici dans la ville de Kinshasa. Et au fur et à mesure, on évolue. 10 ans après, en 71, il y a aussi inondation et l'eau a fait 5 jours. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, l'eau commence à faire 1 semaine, 2 semaines. On est en train de perdre la ville de Kinshasa. Donc, il faut raser, il faut canaliser le cours d'eau, il faut replanter parce que la végétation est très, très importante dans ce phénomène. C'est très important. Il faut ouvrir les caniveaux. Il faut les déliter parce que pour lutter contre les érosions, il y a des phénomènes importants en géophysique, en géomorphologie, il y a la lutte mécanique qui permet des véritables canalisations et la lutte biologique et pour permettre la pénétration pour que les végétations à racines denses puissent pénétrer afin de consolider les sols. C'est ça qu'il faut que la population puisse déjà commencer à faire ça. Consciemment, ils doivent quitter parce que les pluies doivent venir encore et les conséquences seront peut-être plus graves que ça. Avant de nous séparer, nous avons l'habitude d'avoir un conseil. Et aujourd'hui, ce n'est pas un conseil avec un médecin, mais c'est un conseil avec l'expert. L'expert en matière de l'environnement nous donne quelques conseils et quelques principes à respecter. Suivant. L'autorité urbaine, j'ai vu moi-même l'autorité urbaine dans tous les champs. Hein, il est là pour chercher à sauver ses concitoyens, malgré qu'il a amené certains bateaux dont les moteurs ne fonctionnaient pas. Mais vous voyez, malgré ces petites conséquences, mais il est présent. Mais ce qu'il faut faire, il faut que le gouvernement puisse prendre des mesures, des lois dans le domaine des constructions. Je sais que nous devons savoir que le gouvernement émet des lois, mais il y a des agents de l'État vérés du ministère des Affaires foncières et des cadastres qui vendent à n'importe où. Il faut que ces gens-là, d'ailleurs, l'argent qu'ils récupèrent, ils mettent dans leur poche. Et après, la conséquence des morts, la mort, le gouvernement doit suivre la loi. Il doit appliquer des lois à la rigueur. Les conséquences chez nous au pays, le gouvernement n'arrive pas à appliquer la loi. C'est des autorités même qui boycottent ces lois. Et quand le gouvernement ne respecte pas, les membres du gouvernement eux-mêmes ou les autorités ne respectent pas la loi, ils sont comme des bons dieux. La conséquence logique, nous voyons la perte de vies humaines. Hein. Dans les autres mondes, une seule personne vous avez le décès d'une seule personne, les équipes scientifiques, les équipes gouvernementales se posent des questions. Et le gouvernement aussi doit chercher à fédérer les intelligences. Pour le moment, avec le phénomène du changement climatique, on doit chercher les environnementalistes, les géographes, les pédologues, les géomorphologues et les autres, les mettre ensemble pour trouver la solution, comment repenser
la ville de Kinshasa le long des cours d'eau. Parce que ce qui est arrivé à la rivière Njili risque d'arriver à la rivière Lukunga, risquera d'arriver aussi à la rivière Makelele, ainsi de suite. Donc, il faut trouver des solutions scientifiques. Dans d'autres pays, avant qu'un gouvernement puisse prendre une décision, il réunit les savants, il réunit les scientifiques. Chez nous, on réunit les politiciens, et les politiciens n'amènent rien, ils n'amènent qu'à la décadence. Retournons à la science. Voilà ce que je dis. C'est avec ce mot de la fin que nous finissons ce magazine d'aujourd'hui Santé et Bien-être où nous avions parlé des inondations dans la ville-province de Kinshasa, l'impact sur la santé publique. Et là, nous avions reçu pour vous le professeur Nicolas Choukou Onemba. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre sujet. Au revoir. Elles ont envahi des vies sous toutes leurs formes. L'humanité, la faune, la flore ont péri. Depuis la nuit des temps dans cette vie, des maladies ont frappé.